Un Américain jeune et sauvage essayant de devenir quelque chose. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui les amis, on va parler d'une artiste de pop américaine, Stefani Germanotta alias Lady Gaga, et son nouvel album, Joanne, sorti le 21 octobre 2016 sous le label Interscope. Lady Gaga, c'est donc une artiste new-yorkaise qui s'est fait connaître en 2008 avec la sortie de son album pop électro, Fame, et qui a continué dans cette optique-là jusqu'à son album Art Pop en 2013. Et là, normalement, c'est le moment où tu te rends compte que 2013, c'était il y a un petit moment, et que tu prends un coup de vieux dans la gueule. Stefani Germanotta, c'est une de ces artistes qui incarne vraiment la pop comme on l'entend, un peu dans la lignée de Madonna. Et surtout qui incarne cette transformation encore plus aiguë du marché de la musique, où la musique justement est autant, voire moins et surtout jamais plus importante que l'image. Et par image, j'entends bien évidemment la pub, mais aussi les clips, ce qui est une autre forme d'expression artistique, ce qui est très bien, et surtout l'image de l'artiste, c'est sa personnalité, ses actions marquantes dans la vie publique, etc. Alors attention, j'ai pas dit que c'était quelque chose de nouveau, hein. Ça date de Michael Jackson pour ce qui est de l'importance des clips, et de Elvis pour ce qui est de la mise en scène de la vie privée. Mais c'est vrai qu'à notre époque, avec YouTube, les réseaux sociaux, etc., ça évolue de façon exponentielle. Et si on partait en hors-sujet, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, c'est aussi la même chose pour les politiques, dont les gens sont moins intéressés par le programme que par la couleur préférée ou l'adresse du coiffeur. Et dans ce domaine-là, en tant que pop star actuelle, Lady Gaga, elle démonte. Ses clips doivent coûter à peu près autant à la production qu'un long métrage français, et elle s'est construite une personnalité intrigante un peu à la David Bowie, mais aussi et surtout très aguicheuse, ce dont je ne me plains pas. Je ne me plaindrai jamais de ce genre de choses. Alors forcément, comme ses 4 premiers albums sont des CD de musique électro-dansante assez basiques, que dessus elle prend pas énormément de risques, et qu'il reste simplement finalement dans ce qu'on pourrait attendre d'albums pop de cet acabit, malgré le fait qu'elle s'est hissée à un certain degré de popularité, elle n'a pas été prise au sérieux par tout le monde. Lady Gaga, ah ouais, la wannabe Madonna qui se balade en robe de steak. Ah ouais. Et alors qu'elle était déjà sur la pente glissante de la popularité, elle a sorti un album assez surprenant. Son album Chick to Chick, sorti en 2014, qui est un album de jazz. Et non pas un album d'électro avec des sons de jazz, non, un album de crooneuse jazz, d'ailleurs en collaboration avec le crooner Tony Bennett. Et là, autant dire que la blondasse a posé ses couilles sur la table. L'air de dire, je sais jouer des instruments pour de vrai, bande de connards. Voilà. Bon, autant dire que cet album a été un échec total comparé à ses galettes précédentes. De ci de là, American Horror Story, tout ça, la revoilà sur le devant de la scène, Super Bowl et compagnie, mais sans album. Et là on va dire que le suspense était à son comble, Lady Gaga allait-elle revenir avec un album d'électro, histoire de rassurer ses fans, un choix qui aurait pu s'apparenter à celui que Metallica a fait en sortant son dernier album Hardwired to Self-Destruct. Eh ben non. Et oui, je viens de sous-entendre que Lady Gaga a plus de balls que Metallica. En fait, je l'ai pas sous-entendu, je l'ai même dit. Bon, pour être tout à fait franc, cet album c'est quand même un album de pop. On va pas se mentir. Mais quand même, un peu à l'image de David Bowie, Lady Gaga va essayer de revenir avec quelque chose de nouveau, de se réinventer, avec un album qui est plus influencé par la country, un peu même par le rock, mais pas tant que ça par l'électro. Et sans même écouter un seul extrait, dites-vous que Lady Gaga a travaillé sur cet album avec des artistes comme Mark Ronson, mais surtout Kevin Parker, du groupe de rock psychédélique Tame Impala, et surtout Josh Homme. À partir de maintenant, Lady Gaga est liée à Queens of the Stone Age, les amis. Mais pour être tout à fait franc, je pense que c'est surtout la bonne surprise qui me met dans cet état-là, parce que cet album, c'est quand même loin d'être un chef-d'œuvre. Déjà, je me questionne sur la durée de vie des titres, parce que typiquement, des titres comme Million Reasons ou Perfect Illusion deviennent très vite très chiants. Mais en plus de ça, c'est pas si bien exécuté que ça. La production est pas mal, le chant de Gaga est très bien, on a du dynamisme, des titres qui ne se ressemblent pas, etc. Mais le problème, c'est que Gaga est un ventilo. Avant, elle voulait devenir une Madonna à la David Bowie. Et maintenant, avec cet album, elle veut devenir une Stevie Nicks à la David Bowie. Le problème, c'est que ça se voit, et surtout, elle y parvient pas vraiment. Enfin, pour Madonna, j'en sais rien, mais pour ce qui est de la country goddess, en tout cas, on est assez à côté. Par exemple, son interprétation de Million Reasons en live au EMAs.
C'était très bien, elle joue sa chanson, tout va bien, mais le problème c'est que c'est surjoué. On n'y croit absolument pas. Elle incarnait bien son personnage de Lady Gaga, mais je trouve qu'elle a beaucoup plus de mal avec ce nouveau personnage de Joe Wayne. Mes titres favoris sur cet album étant John Wayne, qui est un titre dont le refrain est particulièrement entraînant et tripant, avec un espèce de mélange entre la voix et le son de la lap guitare. En plus de ça, la voix de Lady Gaga qui sature ce titre donne un effet assez frais. On a Hey Yo aussi où on retrouve cet effet avec la lap guitare, qui est aussi un titre très sympa. Dancing in Circles est mon titre favori. Voilà, parce que c'est le titre le plus sexy. En plus, il y a vraiment pas mal d'instruments. C'est un titre assez riche et c'est là justement que la production vraiment très claire fait bien le boulot. Ensuite, on a Perfect Illusion. Ce titre-là, j'aurais envie de dire que je l'ai bien aimé simplement parce que c'est Josh Homme qui est le responsable du riff de guitare. Mais en réalité, je le trouve assez fade et répétitif. Je préfère largement le taf qu'il a fait sur le titre John Wayne, par exemple. On a Million Reasons, qui est une jolie ballade, mais au bout de 3 écoutes, elle devient déjà assez rébarbative, ce qui, je le prédis, va énerver pas mal de monde quand elle va commencer à passer en boucle sur Energy. En même temps, si t'écoutes Energy, c'est aussi que t'es un peu teubé quand même. Sinner's Prayers a carrément dans l'introduction une vibe à la Arctic Monkeys de Succulency ou AM, ce qui fait sens en fait quand on sait que là aussi, encore une fois, c'est Josh Homme qui est responsable justement du riff principal, qui se transforme ensuite en pop country, tout ce qu'il y a de plus classique. On a des relents de jazz sur le titre Come to Mama, qui est assez moyen. Le duo entre Lady Gaga et Florence Welch de Florence and the Machine sur le titre Hey Girls est aussi très mélodieux, même si un peu plat, et surtout assez dommage dans le sens où leurs voix se ressemblent beaucoup, donc je sais pas, ça donne quelque chose d'assez confus. Et sur la version de luxe, on a 2 titres en plus, Giorgio Girls qui est un titre à la Taylor Swift époque country, et Just Another Day du Happy Sunny Jazz. Et oui, j'invente ce que je veux. Connard. En conclusion, on a un album nettement plus intéressant que les albums précédents de Lady Gaga, même si on est quand même loin d'un chef-d'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que Lady Gaga sort de sa zone de confort et de celle de ses fans, au péril de sa propre popularité, ce qui je trouve est un move assez génialissime, pour faire découvrir justement de nouvelles sonorités à ses fans, ce que je trouve tout à fait louable. Ce qui donne un album beaucoup plus vivant que ses albums précédents, et que les steaks qu'elle avait agrafés à sa robe. Là on est plus sur une vache bien vivante qui courrait avec joie dans les champs. Je vous conseille cet album à 70%, c'est un CD qui peut vous faire perdre certains a priori que vous pouvez avoir envers Lady Gaga, certaines idées reçues, qui vont vous faire découvrir une nouvelle facette de cet artiste. C'est pas forcément un CD que tout le monde va apprécier, mais voilà. Ce sera tout pour mon avis sur l'album Joe Wayne de Lady Gaga. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne, de laisser un commentaire pour donner votre avis si vous avez écouté cet album, mais aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur baguetterecords.com. Tous les liens sont dans la description et dans le générique qui arrive tout de suite.